Je voudrais, avant de démarrer, d'abord vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Cet ouvrage, je vais le résumer très rapidement. Je suis arrivé dans l'enseignement supérieur il y a une quinzaine d'années après un parcours dans le monde de l'industrie et j'ai découvert qu'il y avait des très grandes écoles. Il y a quand même des gens qui ne peuvent pas accéder, qui ont des vraies qualités. Donc comment on essaye de former, nous, en dessous des gens qui vont diriger ces grandes entreprises qu'on connaît tous après ces belles écoles, comment on essaye de former une race de cadres différentes. C'était ça notre ambition. Et on a usé de 3 dimensions qu'on retrouve dans cet ouvrage. La transversalité, c'est-à-dire faire en sorte que des jeunes de nature académique différente se rencontrent, travaillent ensemble pendant leur cursus supérieur. Donc une école de design avec une école de management par exemple, ou une école d'ingénieur. Ensuite, qu'ils acquièrent aussi une dimension entrepreneuriale, parce que je crois que même si on devient salarié, il faut avoir l'esprit entrepreneurial. Et la 3e dimension, c'est je ne vois plus très bien comment on peut former des cadres dirigeants qui ne se responsabiliseront pas sociétalement. La démarche de Francis Bécard qui a consisté pendant plusieurs années à expérimenter, puis dire au bout de 10 ans, ok, maintenant je vais tirer un certain nombre de bilans de cette expérimentation, ça me semble extrêmement intéressant parce que c'est comme ça qu'on fait bouger les lignes. Mais on peut faire confiance à Francis Bécard et à l'équipe en général de l'ESC3, d'être capable de mobiliser les énergies qu'il faut pour faire en sorte que ces idées progressent. J'ai eu la chance d'être à côté de très grandes écoles pour voir ce qu'elles faisaient, observer, partager. Voilà, j'avais juste envie de livrer ça en partage à un certain nombre d'acteurs, qui soient économiques, qui soient de l'enseignement supérieur, qui soient des décideurs politiques. J'ai raconté ce qu'on avait fait pendant 15 ans, où on en était, et puis je propose en projection sur l'avenir. Peut-être faudrait-il mettre en œuvre un terrain d'expérimentation de ces nouvelles idées. Et dès lors qu'on les a trouvées, avancer, mesurer, critiquer. Le projet de l'ESC3, je le trouve très moderne et complètement adapté au monde actuel. 3 montrent qu'il y a une place pour des sources de différenciation, et des sources de différenciation par le haut, c'est-à-dire qui permettent de réussir. On est dans une industrie qui s'est beaucoup organisée, qui s'est beaucoup structurée en quelques années. Et donc on n'existe pas si on ne respecte pas les règles du jeu. Et justement le SC3 est arrivé à respecter ces normes, ce qui encore une fois en 20 ans est une remarquable réussite, tout en cultivant son ADN, tout en cultivant sa spécificité. Au fond, la remarquable démonstration de la stabilité d'une école dans la durée fait partie des critères qui attirent des jeunes, attirent des étudiants, créent la renommée, sollicitent les entreprises et se disent on est en confiance, on sait qu'ils seront bien formés, on sait qu'ils seront adaptables et on sait qu'ils seront tournés vers l'avenir. Sur 20 ans, c'est assez remarquable cette progression pour le SC3. C'est une expérience assez exceptionnelle. Vous savez, construire un groupe comme celui-ci, passer de 200 étudiants à 2000, le diversifier, c'est évidemment une expérience remarquable. En témoigner très généreux et que ça se reproduise peut être utile pour d'autres territoires et d'autres groupes. Donc c'est évidemment une très bonne initiative. Il y a plusieurs facteurs de réussite. Il y a effectivement cette volonté d'expérimenter et cette liberté qu'on a en France. La 2e réussite, il faut le reconnaître, c'est que j'ai eu la chance de croiser sur mon chemin Bernard Romansou et qui a bien voulu me tendre une oreille attentive depuis 10 ans, avec qui j'ai pu échanger, prendre des risques tout en mesurant l'ampleur du risque grâce à l'expertise d'un homme que je considère comme le meilleur de l'enseignement supérieur français. Une chance, une rencontre. 3e, François Baroin l'a rappelé, les collectivités qui abondent financièrement me permettent de prendre des risques et surtout de gérer de la croissance. Donc c'est intéressant. Et puis enfin la dernière, il faut avoir les équipes pour.